Salut tout le monde. Aujourd'hui on va chercher Benoît. C'est un de mes filleuls. Il vient de commander une Model 3 SR+. Et donc en tant que parrain, je l'accompagne jusqu'à la réception. Je trouve que ça fait partie du jeu d'avoir conseillé pendant la phase d'achat, d'avoir répondu aux quelques inquiétudes du processus de commande. Et puis il fallait quelqu'un de toute façon pour qu'il puisse aller chercher la voiture, puisque son ancienne voiture elle est plus là. Ça a été une conversion pour une voiture qui est partie à la casse. Donc je me suis proposé, et puis ça me fait super plaisir d'aller l'accompagner et puis de voir ensemble le processus de réception d'une Model 3. Et donc je vous montre un petit peu ça. Voilà. Je poursuis en off. On a récupéré Benoît et là on était en train d'arriver au parc des expositions de Villepinte. Comme vous pouvez le voir, je cherche un petit peu ma route parce que les indications elles sont pas forcément très claires. Enfin bon, rien de bien méchant, on arrive à se retrouver quand même sans problème. Pour la suite, j'ai pas pu filmer la réception de la voiture en elle-même. Tesla refuse toujours qu'on filme à l'intérieur du hall. C'est dommage, je trouve, ça pourrait faire une bonne pub parce que il y en a vraiment tout un paquet, il y en avait à peu près une centaine qui étaient en attente de livraison. Et ça permet de voir à peu près toutes les couleurs et toutes les options et tous les mix possibles de finition. Donc c'est dommage, c'est comme ça. Donc tout ça pour dire qu'en tout cas la livraison s'est très bien passée. On a récupéré les papiers, on a fait le tour de la voiture. Et ensuite, je vous retrouve dans la voiture de Benoît au moment où on est en train de sortir du hall d'exposition. Et voilà, on vient de récupérer la voiture de Benoît. Il est tout fier là. Je m'étonne. À fond. Ça fait bizarre. Donc pour lui c'est un voyage dans le futur je pense, parce qu'on passe d'une Focus diesel. Focus Essence Zetec 1,6 litre de 2003, Voilà. qui avait bien vieilli, qui avait plus de direction assistée, qui avait les deux vitres arrière qui tombaient parce que les moteurs étaient pétés. C'était voilà, ça va changer. Et donc voilà, sur une super SR Plus full black. Ouais. Donc, j'aime bien les petits retours. Donc il y a encore besoin d'aide apparemment pour le nom. On hésitait, Benoît hésitait entre Dark Vador. Moi je lui ai dit dans ce cas c'est plutôt Non, je pense pas. Black Helmet. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on est reparti. Benoît il est avec sa nouvelle SR Plus du coup, une SR Plus magnifique en noir. Alors j'avais entendu pas mal de trucs sur les noirs, comme quoi elles étaient micro-rayées, la peinture c'était une catastrophe et autres. Là je dois dire que je suis vraiment halluciné, elle est dans un état qui est magnifique. Elle a aucun problème, on a tourné tous les deux autour un bon petit moment. Il n'y a pas le moindre pet. Au niveau finition il n'y a aucun souci, la finition est vraiment excellente. Pas un seul défaut d'alignement. Donc une livrée magnifique pour cette Model 3 en SR+, avec des petites surprises finalement. Elle a les tapis de sol, je croyais que la SR+, ne les avait pas. Celle-là, elle en est équipée. Il y avait la clé USB, il y avait vraiment tout. Voilà, un accueil qui était génial de la part de Tesla. Il y a pas mal de monde quand même. Pour info, le Tesla Advisor, il nous a dit qu'il en livrait aux alentours de 150 à 200 par jour en ce moment. Donc c'est vraiment, ça marche vraiment pas mal. Donc voilà, super content. On fait le retour jusque chez lui. Le seul souci qui était un peu nul de la part de Tesla, la voiture elle a été livrée avec 90 km d'autonomie. On doit en avoir à peu près 60 à faire. Ça aurait été sympa de mettre un petit peu plus. Hein. La voiture elle était à peine à 22%. Pour une voiture neuve, ils auraient pu faire un petit effort quand même. Mais bon, s'il y a que ça à leur reprocher, c'est quand même assez faible. Alors je voulais faire un petit point sur le parrainage Tesla. Parce qu'il y a quand même encore pas mal de gens qui ne savent pas, en fait une Tesla c'est bien de la parrainer. En fait le modèle Tesla de vente fonctionne exclusivement sur le parrainage, hein. Si vous avez remarqué, il n'y a aucune pub Tesla qui existe. En fait c'est les propriétaires qui font la pub. Donc un parrain, effectivement ça a un intérêt à le faire. Là typiquement pour la livraison de Benoît, j'ai gagné 1500 km de recharge sur superchargeur, sachant que Benoît gagne la même chose, hein, le filleul gagne la même chose que le parrain. Moi je vois ça comme un petit retour, un remerciement de la part de Tesla. En gros les parrains on est là pour aider le nouvel arrivant dans le monde Tesla, savoir comment se passe le processus de commande. Voilà, on est là aussi si le nouveau client il veut s'assurer que les bagages y rentrent,
Les sièges du gamin ils rentrent aussi, voilà. Tout ça, ça fait partie pour moi de la mission la mission, c'est un bien grand mot. Ça fait partie du jeu, quand on est parrain, de faire voir la voiture, de répondre à toutes les questions. Parce que c'est vrai que d'acheter une voiture 100% par internet, ça peut surprendre en fait, hein. C'est pas un processus sur lequel on est encore très habitué. Donc quand je parraine quelqu'un, je suis là pour répondre à toutes les questions qui pourraient se poser sur le processus de vente, sur la voiture, sur le ressenti, sur la difficulté à charger en France, la capacité qu'on a à recharger à domicile, est-ce qu'il faut refaire l'installation de la maison, demander à EDF d'apporter une haute tension ou est-ce qu'une prise classique suffit, toutes ces questions. Les parrains sont là pour y répondre. Moi ça me fait super plaisir en tout cas dès qu'il y a une personne qui arrive nouvellement dans le monde de l'électromobilité qui me pose ces questions. Je suis le premier à y répondre. Je trouve ça super intéressant de rassurer les gens sur le fait qu'une électrique aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Là j'ai proposé à Benoît effectivement de l'accompagner, d'aller avec lui, c'était à Villepinte la livraison, là, puisque toutes les livraisons qui étaient avant sur Chantilly ont été transférées sur le parc des expositions de Villepinte. Ils sont obligés parce qu'en fait il y en a tellement à livrer que je pense qu'ils s'en sortaient plus à Chambourcy, c'était vraiment trop petit. Donc voilà, j'ai accompagné mon filleul à la livraison. Ça permet de vérifier, voilà, comme on connaît un petit peu la voiture, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de pète, il n'y a rien, que tout est bien aligné, que la finition Tesla est au rendez-vous malgré tout ce que les gens peuvent dire effectivement. Voilà, donc là on a trouvé une voiture qui était magnifique, pour le coup le tour a été fait assez facilement, elle avait aucun problème. Donc moi si je dois parrainer l'un de vous, dans la mesure du possible j'aime bien être présent. Ça rassure, ça permet d'expliquer toutes les petites subtilités du GPS, de la connexion du téléphone, des trucs comme ça, sur une bagnole neuve. Et c'est souvent la première fois que c'est une voiture neuve pour les gens, donc ils sont peut-être un petit peu perdus sur la livraison, des trucs comme ça. Et en tant que parrain, ça me fait plaisir moi d'accompagner jusqu'au bout et d'être présent au moment de la livraison. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez... Il me fait un petit coucou, il est tout content dans sa voiture. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un parrain, moi personnellement je serais ravi de vous parrainer. Pas nécessairement pour regagner les 1500 km d'autonomie, de supercharge. Ça fait partie du jeu, mais moi c'est pas vraiment pour ça que je fais le parrainage. Le parrainage, je le vois plutôt comme le fait d'aider les gens à aller vers l'électromobilité. Je pense qu'aujourd'hui c'est un très bel avenir pour la voiture, pour la planète accessoirement. Mais typiquement si quelqu'un me demandait est-ce que tu peux m'accompagner pour la livraison de ma Zoé, dans la mesure du possible, c'est clair que c'est quelque chose que je ferai. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a un petit peu montré ce que c'était le parrainage. La livraison de la voiture, j'ai pas pu trop vous la montrer puisque c'est toujours interdit de filmer sur le centre de livraison de Villepinte. C'est dommage, ça permet d'en voir de toutes les couleurs avec toutes les options. Il y en a vraiment, là il y en avait je pense une centaine qui étaient en attente. Donc ça permet de voir ça. Je pense qu'ils devraient laisser l'autorisation de filmer. Bon, ils veulent pas, c'est le jeu, on l'a pas fait, donc je vous l'ai pas montré au moment de faire le tour. Voilà, je vous laisse là. Si vous voulez les liens de parrainage, ils sont en description. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions particulières, si vous voulez savoir quelque chose, si vous voulez que je tourne des vidéos sur n'importe quelle question que vous posez sur la voiture et que je peux vous exposer en vidéo. J'ai des idées dans la tête de trucs à vous montrer qu'on me pose régulièrement par email. Dans la mesure du possible, voilà, je vous réponds comme ça. S'il y a moyen de faire une vidéo sur un sujet particulier, donc dites-moi si vous avez des envies ou des questions particulières.